Je vous le dis pour que vous ne cédiez pas à la mode. Parce qu'on vient nous donner des leçons de la manière d'être de gauche. Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez exagéré, comme on m'a encore dit l'autre jour, avec le soutien à la Palestine? Oui, bien sûr. On aurait pu admettre un petit génocide de 30 jours. Oui, on va faire un compromis, disons 6 mois. Mais vous serez d'accord quand même pour dire que 1 an et 6 mois, ça fait quand même beaucoup trop. Hein? Oui, on va en parler sur ce terrain-là. Vous voyez comme je suis raisonnable? Je parle doucement, aimablement. Ne cédez pas à la mode qui veut que certaines questions soient considérées comme sociétales et d'autres sociales. Les êtres humains ne se coupent pas en deux. La partie sociétale de leur personne et la partie sociale. C'est la même chose. C'est le même être humain. Et plus vous ferez avancer l'idée de l'égalité en droit des êtres humains, plus vous préparez les esprits à accepter l'idée de l'égalité sociale. Ce n'est pas l'inverse. Le plus souvent, c'est parce qu'on défend sa dignité qu'on défend celle de l'autre. Et que dans le travail, on ne va pas supporter de voir que le collègue, parce qu'il est musulman, va être maltraité parce qu'il est musulman. Parce que sa dignité, c'est aussi la tienne. S'il est maltraité et que toi tu laisses faire, eh bien t'as honte de toi-même. Parce que dans le milieu populaire, la honte, l'idée de ne pas se laisser faire, ça compte. Tout ce que je vous dis là, c'est de la politique. C'est de la pensée politique. J'ai écouté quand il a décidé que le droit du sol était suspendu. Le droit du sol, qu'est-ce que c'est encore cette histoire-là? On m'a dit une fois. Je lui ai dit, le droit du sang, tu connais? Non, ben, il dit, ben, tu vois, voilà, tu sais pas de quoi tu parles. Donc pourquoi tu fais le reproche à moi de parler un truc que tu sais pas? L'autre non plus, tu le sais pas. Donc je suis pour le droit du sol parce que je suis contre le droit du sang. Le droit du sol, ça veut dire, t'es né quelque part, déjà t'as rien demandé à personne. On est d'accord? Aucun d'entre nous n'a formulé un jour la revendication de naître. Jamais, personne, nulle part. Eh ben, nous voilà là. Alors, on arrive le poing fermé et en criant. Au début. Que n'en a-t-on gardé l'habitude? Ouais, vous rigolez. Mais quand vous m'envoyez la photo de vos gamins, à chaque fois, c'est la même chose. Vous êtes là ébahi parce qu'il a le poing fermé. Mais non, tout le monde a le poing fermé. Mais enfin, c'est beau. Et ça émeut. Je vous le dis à la blague, mais c'est pour dire, chaque être humain a des droits. Parce qu'il n'a rien demandé là où il arrive. C'est-à-dire le droit d'être égal à l'autre être humain qui est à côté. Le droit du sol, c'est ça que ça veut dire. Et c'est pourquoi c'est fondamentalement un concept républicain. Nous autres, les Européens, nous devrions en parler plus souvent. Vous savez, la vraie frontière culturelle de l'Europe, c'est l'Empire romain. En dessous de la frontière, là-bas perdu dans les brumes de la Germanie, en dessous, la cité. La cité, tout le monde vote. Tout le monde est égal, tout le monde est citoyen. T'arrives, t'es enregistré. De l'autre côté, la tribu, la horde. C'est-à-dire, comme notre père, comme notre grand-père. On a toujours fait pareil, on va faire comme ça. Et puis, nos femmes vont pas vous faire des gosses à vous. À nous. Mais bien sûr, le corps des femmes a toujours été la frontière des tribus et des ethnies. Toujours. Par conséquent, toutes ces choses se tiennent entre elles. Le droit du sang crée la tribu et la horde. Le droit du sol crée la liberté et l'égalité. C'est la raison pour laquelle c'est si difficile. Je ne le crée pas spontanément, il faut se battre. Mais au moins on a la base pour le faire. C'est pourquoi j'ai trouvé si frappant qu'il ait commencé par ça. Qu'il ait mis ça avec le reste. Dans les premières mesures qu'il prend. Pourtant ce type, quand vous le regardez de loin, vous dites, bon, c'est une buse. Arrêtez avec ça. Arrêtez de dire il est fou. Il n'est pas fou du tout. Il applique un plan. Son plan, c'est la domination des États-Unis sur le reste du monde parce qu'elle est en crise. Et voici toute la dernière partie du livre. Et chaque fois qu'il y a une partie, il y a une proposition conceptuelle pour dire de quel côté on avance, comment on fait, quels sont les points de passage. Je vais vous dire, je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais nous en Europe, on a vu s'effondrer les deux grandes formations qui avaient organisé la gauche, la revendication sociale, la pensée libre pendant un siècle et demi. Et il restait rien. Sinon des chefs ineptes qui ne savaient pas eux-mêmes ce qu'ils voulaient et qui croyaient mythiquement que le capitalisme allait régler les problèmes à leur place. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jusqu'à ce que le racisme s'étale, préoccupe tout le terrain. Et après on dit, comment croyez-vous que le Rassemblement national ait fait des progrès? Ben on fait des progrès parce que vous n'avez rien foutu contre. Voilà. Et deuxièmement, parce que votre presse... Mais oui!
Et on a recommencé à zéro, je vous le dis. Oh, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, pardon pour les autres à cet instant. On s'est dit, on recommence tout à zéro. À zéro, on reprend tout. Un par un, on va recréer les digues, les outils de pensée. Et on va les porter, nous d'abord, en n'ayant jamais peur, ni en baissant jamais les yeux. Nous sommes insoumis, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce mot-là. Quand même que vous soyez dans la confidence, il y avait plusieurs mots. Il a fallu trancher. C'est celui-là qu'on a choisi. Et vous savez, je l'ai raconté hier à mes amis qui étaient venus me voir. On a choisi insoumis parce que c'était le nom qui avait été donné à ceux qui refusaient de continuer la Première Guerre mondiale.